Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour avec Calvin Wright pour le scénario 8 de la civilisation oubliée, Paradoxe temporel. Calvin qui commence le scénario avec 4 traumas mentaux et 3 traumas physiques, ce qui est plutôt une bonne chose pour la fin de campagne, et qui suit sa propre voie dans le carnet de campagne. Donc il a 3 jetons choses très anciennes dans le Chaos Bag, mais aucun jeton cultiste ni aucun jeton tablette. Il va donc jouer avec cette configuration de cartes rencontre ici. La mise en place a été faite. Je vais commencer avec seulement 3 mains dans ma main de départ, avec 3 cartes pardon, dans ma main de départ, puisque je n'ai pas de torche et que je subis donc ce malus-ci. Je vais piocher ma main de départ tout de suite. 1, 2, 3 cartes. Et je vais tout... j'ai besoin d'autres cartes, même si c'est de très bonnes cartes. J'ai besoin d'autres choses pour le début. 1, 2, 3. J'ai besoin de me protéger, notamment avec ça. Et ça, c'est très bien. Ok. Alors, la mise en place indiquait aussi que pour chaque groupe de 10 traits sous la colère de Yig, je devais placer la carte du dessus de mon deck dans la pile de victoire en tant que vengeance 1, mais je n'ai qu'un trait sous la colère de Yig, donc je ne suis pas concerné par cette partie de la mise en place. On peut donc commencer dans le Nexus de NK qui a un indice et qui indique que si je me déplace vers ou depuis un lieu autre monde, je subis une horreur pour chaque indice sur ce lieu autre monde. Donc il va bien falloir penser à vider les lieux autre monde avant d'en revenir. Et je peux explorer depuis le Nexus. Je pioche la carte d'étude d'exploration et qui est ici. Voilà. Dans lequel il y a 3 lieux pour l'instant et 3 cartes et 3 traîtrises. Allez, début de mon premier tour. Hop, le 5 de denier se met automatiquement. Ensuite, pour une action, je joue ceci. Et puis, on va tout de suite explorer. On ne va pas perdre de temps. Hop. Et ce n'est pas un lieu. Effectuer un test de 3 de volonté. Pour l'instant, je suis à 4 de volonté. En cas d'échec, je subis 2 dégâts. Moins 1, ça passe. Et puis en dernière action, eh bien, je vais encore explorer. Et c'est un lieu. Un lieu sur lequel on met une fatalité, et chaque fatalité augmente de 1 la valeur occulte. Il y a 2 indices sur ce lieu. Pour l'instant, donc, c'est à 2 de valeur occulte. Ok, fin de la phase d'investigation, pas d'ennemis, phase d'entretien. Très bien, et phase de mythe, une fatalité, une carte. Alors, un ennemi acolyte dans un lieu vide, il va donc aller ici. Première action, je vais enquêter à 4, 5, 6, 6 pour 2. Non, je ne vais pas faire ça, je vais d'abord enquêter avec ceci. Je suis donc à 4 pour faire avec un moyen du bord réduit de 1, donc 4 pour 1. 4 points. Ah, très bien. Je peux donc soit me soigner d'un dégât ou une horreur, soit subir un dégât ou une horreur direct. Donc je vais subir une horreur pour me booster mon intellect et ma volonté. Donc ça c'était ma première action. Je n'ai pas payé faire avec les moyens du bord puisque j'incline livré à vous-même qui réduit de 2 le coût de cet événement. Ensuite en action 2, je vais jouer réenquêter avec la perception. Je suis à 5, 6, 7. Moins 2, ça passe. Je peux prendre l'indice et piocher une carte. Très bien. Et en action 3, je vais me déplacer sur ce lieu et me faire engager par l'acolyte. Face des ennemis, je me fais taper par l'acolyte. Il m'augmente mes stats par la même occasion. Ensuite, phase d'entretien,
une deuxième fatalité sur 6. Et je pourrais déjà avancer l'acte, mais je préfère pas pour l'instant. Je vais essayer de trouver les autres lieux avant d'avancer l'acte. Allez, donc phase de mythe, on a rajouté la fatalité et on pioche une carte rencontre. Alors, piocher cette carte au Nexus de NK. Et on met une fatalité dessus. Et pour 2 actions et un test à 3 de volonté, je peux la débarrasser. Sinon, le rejeton informe qui n'est pas encore en jeu mais qui va arriver, il gagnera 3 de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire ce test-là, qui me fait une attaque d'opportunité. Même s'il y a 2 actions, c'est une attaque d'opportunité du cultiste. Une seule attaque d'opportunité qui me met à 5. Et je fais le test à 5, 6, 7 pour 3. Et ça me prend mes 2 premières actions. Je ne sais pas pourquoi c'était mes 2 premières actions. Ah, j'avais peut-être pas fait la phase d'entretien, en effet. Et oui, ça c'était la carte que j'avais piochée en fonction. Okay, phase d'entretien, je ne l'avais pas faite. Ça ne change rien. Ok. Donc, je fais le test pour mes 2 premières actions. Je suis à 7 pour 3. Moins 2, ça passe. Je peux donc me libérer de cette carte. Hop. Et piocher une carte. Ok. Et ensuite, on va frapper l'acolyte à 5 pour 3. Moins 2, ça passe. Il est décédé. Ok. Phase ennemie, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Très bien. Et 3 fatalités sur 6. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Ok, on va remélanger ceci. Oula. Allez, phase d'investigation. On va commencer par placer la batte de baseball en première action. En deuxième action, on va essayer d'explorer et rajouter donc une fatalité. Et en dernière action, on va de nouveau essayer d'explorer et se déplacer ici sur un lieu, autre monde, qui a 2 valeurs occultes et un indice. Et qui me dit que si j'y suis à la fin du round, je prends un dégât, une horreur, ce qui va être le cas. Allez, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Et je prends un dégât, une horreur. Phase de mythe suivante, on est à 5, 6, donc on passe. Hop. Mélanger la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Générer le rejeton informe dans le Nexus. Et placer cette carte dans la pile de victoire, elle gagne vengeance 1. Le rejeton informe qui a 2 et 2, mais qui gagne 2 d'attaque, 2 d'esquive, mais qui gagne plus 1 par fatalité sur son lieu ou sur les cartes qui sont sur son lieu. Ça peut monter assez vite. Et je pioche une carte rencontre. Et bien un cultiste qui va aller dans un lieu vide, à savoir celui-ci. Ok. On va essayer d'enquêter à 6 pour 3. Ok. C'est plutôt bien. On va faire ça. Ok. Ensuite en action 2, je vais me déplacer ici. En action 3, je vais tenter d'esquiver à 6, 7, 8, 9, 10, puisque c'est la version évoluée qui me rajoute X icônes, étant la différence entre
ma compétence de base qui est à 0 avec Calvin et la difficulté de ce test qui est à 2. Donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour 2, moins 2, ça passe. Ok. Phase d'investigation, c'est fini. Phase des ennemis, ils ne font rien. Phase d'entretien, très bien. Et fin du round, on se débarrasse de ça. Allez, phase de mythe, une fatalité. Et ok, mettez en jeu malédiction et vous perdez 1 et 1 de vie. Gagnez 13 serpents. C'est un test à 2 plus 1 de difficulté pour chaque point de vengeance. Donc à 3, un test de volonté à 3 pour m'en débarrasser. Je vais essayer de faire ça assez vite. Je suis donc à 5 pour 2 déjà en esquive. Moins 2, ça passe. Ensuite, je vais explorer et me déplacer ici. Il y a 3 indices à trouver dessus. Et en dernière action, je vais tenter à 6 pour 3 de faire ce test-ci. Allez, 6 pour 3, moins 3, ça passe. Ok. Phase des ennemis ne bouge pas, phase d'entretien. Ça c'est très bien. Et phase de mythe, une fatalité, on est à 3 sur 7. Et on pioche ceci. Effectue un test de 4 de volonté. En cas d'échec, passez un indice sur chaque lieu autre que le Nexus. Ça, c'est un peu dommage. Ça, ce serait un peu dommage. Ça remettrait un indice ici, notamment. Je suis à 6 pour 4. Ah, encore une... Non. Okay. Ok. Bon, bah, c'est bien, je suis content. Alors, première action, et puis ça en rapide. 1, 2, 3, pour me protéger un peu. Ensuite, on va jouer faire avec les moyens du bord, que je ne vais pas piquer, pour enquêter à 6 pour 1, du coup. Bah dis donc, j'arrête pas de le piocher, tant mieux. Je m'en sers pas beaucoup, mais au moins ça réussit. Je peux prendre donc 2 indices et remélanger avec les moyens du bord dans mon deck. Ensuite, je vais réenquêter à 6 pour 2, cette fois-ci. 0, ça passe. Allez, phase d'entretien. Une fatalité, on est à 3, on est à 4 sur 7. Et un ennemi. Un ennemi qui a 3, puisqu'il y a un point de vengeance dans l'appui de la victoire, 3 de d'attaque. Je vais essayer de le taper comme ceci à 5, 8 pour 3. Allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pour 3. Moins 2, ça passe. J'ai donc réussi par 2 ou plus. Je lui fais donc 3 dégâts. Ça, c'était ma première action. En deuxième action, je viens ici. En troisième action, j'essaye d'esquiver cet ennemi à 5 pour 2, moins 2, ça passe. Allez, les ennemis ne font rien, phase d'entretien. Ça c'est très bien. Ensuite, 4 sur 5 sur 7 avec celle qui est ici. Et 6 sur 7. Tout va beaucoup trop vite. C'est pas grave, on va faire une enquête. Non, pardon, une esquive à 6, à 5 pour 2. Moins 2, ça passe. Ensuite, on va explorer. Hop. Et on va mettre une fatalité ici. Et ensuite, on va enquêter à 6 pour 4. Allez, 6 pour 4, ça se tente. Moins 2, ça passe. Hop.
C'était la phase d'investigation. On peut passer à la phase d'entretien puisque les ennemis ne bougent pas. Et cette fois-ci, phase de mythe, on fait avancer l'intrigue. Alors, mélange AP de fausses rencontres dans le deck rencontre. Ça c'est OK. Ensuite, si le rejeton informe est en jeu, placez 2 fatalités sur le Nexus. Donc 2 tours de moins sur le Nexus. Et ensuite, placer cette carte dans la pile de victoire. Il y a une vengeance 1. Il y a donc maintenant 2 de vengeance. Et on pioche une carte rencontre. Alors, un ennemi mais qui est généré uniquement sur les lieux dévastés extradimensionnels, sinon il gagne renfort, étant donné qu'il n'y a ni lieu dévasté ou extradimensionnel, il gagne renfort. Et un autre ennemi, ok. Bon, je vais être obligé de le taper avec ma batte de baseball. À 5, 6, 7 pour 4. Allez, 7 pour 4. Moins 2, ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Je recommence 7 pour 4. Ça passe. Et en revanche, puisque le crâne c'est moins 2, mais en revanche, je vais renvoyer cette carte dans ma main. Et en dernière action, je vais incliner livret à vous-même et jouer véritable survivant uniquement pour 1. Et aller me chercher 3 cartes innées, donc force brute, à la hauteur et un cran. Ok. Bon, je vais pas très vite dans ce scénario, c'est un peu dommage, mais j'espère que je vais pouvoir accélérer petit à petit. Allez. Phase des ennemis, ils ne font rien, phase d'entretien. Ah, ça c'est très bien. Phase de mythe. 1 sur 12. Non, 3 sur 12. Et avec celle-ci, je ferai 4 sur 12. Ok. Je vais dépenser mes deux indices pour faire avancer l'intrigue. Qui me dit mélanger une bulle hors du temps dans le deck exploration. Donc, elle est toute seule dans le deck exploration. Et ensuite, si un investigateur entre dans une bulle hors du temps, avance. Donc, je vais me déplacer pour 1. Tenter d'esquiver à... J'avais repris une... Ah oui, c'est ça. J'avais repris ça. Tenter d'esquiver, il est à 2, 3, 4, il est à 5. 5 d'esquive. Moi, je suis aussi à 5. Je me rajoute donc 5. Je suis à 10 pour 5 en esquive. Moins 2, ça passe. Et je peux explorer en dernière action. Et aller dans cette bulle hors du temps. Il y a un indice et qui fonctionne à peu près comme le Nexus de MK, mais avec les dégâts. C'est-à-dire que si je vais ou je reviens d'un lieu dévasté alors qu'il y a encore des indices dessus, je prends un dégât par indice. Je peux explorer depuis ce lieu. Je suis obligé d'avancer l'acte puisque je suis dans une bulle hors du temps. Mélanger lieux dévastés mis de côté dans le deck exploration. Ils sont là. Hop. Et chaque investigateur mélange dans le deck la traînerie sortilège la plus proche du sommet de la pile de fausses rencontres. Il n'y en a pas, il n'y a que des monstres. Si les investigateurs ont trouvé la relique perdue, avancez l'acte 3A, la relique qui tienne. Ok. Et pour une action, je peux chercher la relique des âges dans mon deck ou dans la pile des fausses et l'ajouter à ma main. Ce que je ne vais pas faire tout de suite. Une action pour bouger, une action pour esquiver, une action pour explorer.
j'ai fini mon tour. Phase des ennemis, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Ok. Ensuite, une fatalité. Et on est déjà à 2, 3, 4, 5 sur 12. Eh ben, 5. Est-ce que j'économiserai pas un tour? Si je vais quand même essayer, je vais l'annuler et essayer de ne pas bannir cette carte. Donc un test de 3, je suis à 6, 7, 8 pour 3. 0, ça passe. Je peux même piocher une carte. Donc. Ok. En revanche, là, je vais prendre un peu de temps pour pouvoir placer les chaussures et la batte. Aux deux actions. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et en dernière action, je vais explorer depuis mon lieu. Bon, je ne peux que réussir l'exploration. Hop. L'Atlantide, génial. Après qu'un symbole échec automatique était révélé, placez une fatalité sur l'Atlantide. Et s'il y a 3 fatalités, je peux être vaincu. Il y a en revanche 2 indices sur ce jeu. Ok. Et je n'ai plus de fer avec les moyens d'or dans mon. Allez, phase d'entretien. Les ennemis ne bougent pas, pardon, phase d'entretien. J'avais fini mon tour. Une fatalité. 3, 4, 5, 6. Oh non. Ok, c'est pas grave. Allez, cette carte, c'est un lieu autre-monde sur lequel je me déplace. Ils connaissent ce Nexus, mais pas à une vue lors du temps. Ok. Ok, ok. Alors. Bon, je vais pas perdre de temps. Je vais me déplacer vers le Nexus. Je prends une horreur, puisqu'il est resté un indice sur le lieu autre monde. Une horreur que je vais placer ici. Et je vais incliner mes chaussures pour essayer. Je suis donc à 6 pour 3. 6 pour 3. Ok, 6 pour 3, c'est parti. Moins 2, ça passe. Je peux donc aller jusqu'ici. Une. C'était une action. Deuxième action, je vais explorer. Et aller sur celui-ci. Si vous révélez un symbole, chose très ancienne, lors d'un test de compétence sur le plateau, subissez une horreur. Ok, on va hésiter, on va essayer d'éviter. Il y a un indice dessus. Hop. Un indice. Il me reste une action. Pour l'instant, je crois que je vais uniquement. C'est ça. Placer mon récup. Pour un de moins. Ok. Phase des ennemis, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Une fatalité. 4, 5, 6, 7 pour 12. Et effectue un test de 3 de volonté. Chaque investigateur dans la ville dévastée doit également effectuer ce test. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts. Je suis à 6 pour 3. 6 pour 3. Ça passe. Pourquoi mon franc est parti tout là-bas? Alors, je vais incliner, livrer à vous-même, phase d'investigation, pardon, pour jouer ceci, et payer donc 2 au lieu de 4.
et je ne tirerai pas de jeton KO lors de ce tour. Donc je vais enquêter en première action, ce qui me permet de prendre l'indice sans tirer de jeton KO. Ensuite, faire ceci et utiliser mes chaussures, toujours sans utiliser de jeton KO, pour aller sur le lieu un autre connexe. Donc ça c'était ma deuxième action. En arrivant ici, en revanche, je me prends 2 dégâts, puisque c'est un lieu dévasté sur lequel il y a 2 indices, 2 dégâts qui me tuent mon talisman protecteur. Et ce n'est pas grave. Voilà. Et j'enquête toujours sans tirer de jeton. Donc je prends un indice qui me permet, je réussis par plus 2, de récupérer un objet dans ma pile de défausse. Je récupère le talisman que je joue immédiatement. Voilà. Phase des ennemis, ils ne font rien. Phase d'entretien, hop. Ok, ça arrive un peu tard, mais pourquoi pas. Et 5, 6, 7, 8 sur 12. Il va falloir que je commence à m'inquiéter. Ok, je ne peux plus attaquer l'ennemi avec des fatalités dessus. Comment on va faire? Bon, déjà, on va trouver le dernier indice qui est ici. Enfin, ça va là, puisqu'il n'y a plus d'investigateur dessus. 5, 6, 7, 8, 8 pour 12. Ah, j'ai encore un peu de temps. Allez, déjà, on trouve l'indice. J'enquête à 6 pour 2, puisque faire avec les moyens de bord réduit la valeur occulte de 1. Moins 2, ça passe, je peux prendre l'indice. Ensuite, en deuxième action, je me déplace ici. Et en troisième action, j'explore. Un lieu sur lequel il y a 2 indices et qui a 4 de valeur occulte. Ok. C'était la phase d'investigation. Les ennemis ne bougent toujours pas, phase d'entretien. 6, 7, 8, 9. 9 pour 12, il va falloir que je commence à m'inquiéter sérieusement. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire en déplaçant les dégâts aurore de ce soutien vers votre investigateur. Alors, on va déplacer. Je pense qu'on va déplacer ceci. Ok. Première action, on va jouer faire avec les moyens de bord. On est à ça passe. Et je peux prendre les 2 indices. J'étais à 6 pour 3. Je peux prendre les 2 indices. Ok. Ok. Ensuite, je vais utiliser l'action qui est ici pour aller chercher la relique des âges dans mon deck. Ok. Ça c'est une deuxième action. Et en troisième action, je vais jouer. Ah. Si je joue ceci, je peux aller chercher quoi? Je peux aller chercher ça, ça. Bon, c'est pas nécessaire. En fait, je peux pas avancer. Si j'avance l'acte maintenant, c'est pas l'idéal.
Donc on va plutôt piocher. Donc ça c'est pas mal. Allez, phase d'entretien. Ok. Phase de mythe. 7, 8, 9, 10 sur 12. Et on pioche un deuxième mot de pouvoir, décidément. Ok, allez, première action. On place ceci. Si la règle des âges est attachée à votre lieu et qu'il n'y a pas d'indice sur ce lieu. Non, c'est pas ça. Si un investigateur contrôle la relique des âges, avancez. Ça y est, je contrôle la relique des âges. Pour le reste de ce scénario, si la relique des âges quitte le jeu pour une quelconque raison que ce soit, mélangez chaque lieu qui est attaché dans le deck exploration et réinitialisez le deck à l'acte 3A. Okay. Si Ishtaka est contre vous, c'est le cas, et si Alejandro est contre vous. Donc je génère Ishtaka dans le Nexus de NK et Alejandro ici. Ok, ça c'était donc ma première action de placer la relique des âges, et maintenant il faut que, si je suis dans un lieu dévasté sans indice, j'effectue un test de volonté à 3 ou d'intelligence à 3, et en cas de réussite, attachez votre lieu face cachée à la relique des âges, et chaque investigateur est déplacé dans une bulle hors du temps. Si le nombre de lieux attachés à la relique est égal à 1 de plus que le nombre d'investigateurs ayant débuté la partie avancée. Il faut que je mette 2 lieux sous la relique. Okay. Ça, c'était ma première action. Ensuite, on va jouer ceci. On va jouer ceci pour 0 et qui me fixe la valeur de chacune de mes compétences à 5 de base. Donc je suis à 5 au lieu de 0 et je peux ajouter les stats en plus. Donc je suis à beaucoup sur chacune de mes stats. Ok. C'est pas une action. En deuxième action, je vais faire cette action-ci et je vais faire avec mon intelligence, peu importe, 6 plus 5, je suis à 11, 11 pour 3. Moins 4, puisque la relique des âges est dans mon lieu, mais ça passe. Je peux donc mettre ce lieu-ci sous la relique. Hop. Et je suis déplacé ici. Et je suis donc engagé avec Alejandro Vera. Est-ce que je reste engagé avec Alejandro? Si je reste engagé avec Alejandro et que je l'esquive, ensuite Ishtaka va venir sur moi. C'est pas fou. C'est pas fou. Déjà, on va faire ce test aussi. J'incline la réussite et je suis la relique et il faut que je réussisse un test à 4 de volonté ou 4 d'intelligence. Donc je suis toujours à 6, 11 pour 4. Ça passe, moins 4. Je peux donc retirer une fatalité ici. Est-ce que je fais ce test-là? En fait, je pourrais aller finir et prendre, mettre cette Atlantide par exemple, ou celle-ci sous la relique des âges et finir, mais est-ce que c'est intéressant pour moi ou est-ce que j'essaye de faire des points supplémentaires, sachant qu'il me reste 6, 7, 8, 9 pour 12, il me reste un tout petit peu de temps.
Il reste un tout petit peu de temps. Est-ce que je peux encaisser Ishtaka? Oui. 2 et 1. Oui, ça va. Mais ça veut dire qu'au prochain tour, je dois esquiver les deux avant de pouvoir bouger. Et donc potentiellement, c'est-à-dire 7, 8, 9, 10, puis 8, 9, 10, 11. Il me restera un seul tour pour finir. C'est quand même un peu risqué. C'est quand même un peu risqué. Si jamais je chope une fatalité, sachant qu'il y en a là-dedans. Mais bon, on est là pour le risque. Allez, je suis à 6. Non, je suis à 11 pour 3. Moins 5, ça passe. Face des ennemis, Ishtaka vient et elle me tape. Elle me fait 2 dégâts et une horreur qui vont tuer la femme. Ok. Ah oui, mais il faut que je les esquive. Comment je vais faire ça, moi? 7. Voilà. Allez, pas d'investigation, pas d'entretien. Alors voilà comment je vais faire. Pas d'ennemis. Et je viens de faire pas d'entretien, pas de. Ok. On est à 7, 10, 10 sur 12. Et on se prend un ennemi. Alors ça par contre c'est moins bien, cet ennemi il est moins fun. Il est moins fun. Est-ce que je peux quand même m'en sortir? Ça veut dire que... soit j'en esquive 2 et je me trimballe avec lui. Un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je vais pas y arriver. Je vais pas arriver à faire ce que je veux. Parce que si je me trimballe avec lui pour un dégât, une horreur, je peux l'encaisser, mais pas plus. Eh bien, tant pis, tant pis, tant pis. Ok, on va jouer ceci pour seulement 2. On va tuer lui sans tirer de jeton. Et on va taper 2 fois Alejandro avec la batte de baseball, toujours sans tirer de jeton, qui va rappeler la victoire. Ensuite, c'était ma voilà, troisième action. Face des ennemis, il me tape. Je me prends un dégât ici et j'annule un dégât, une horreur ici. Et phase d'entretien. Okay. 8, 9, 10, 11. 11 pour 11 pour 12. Effectue un test de 4 en cas d'échec, passer un indice sur chaque lieu autre que le Nexus. Ah, ça peut être vraiment pas intéressant. Je suis à 6, 6 pour 4. Moins 3, évidemment. Évidemment, un indice là, un indice là, un indice là, un indice là, et un indice là. C'est cinglé. Ok, et bien tant pis pour
les chasseurs, chasseuses du mythe, on va discuter. Effectuez un test de 5 pour plaider pour votre vie, donc un 5 d'intelligence. On va rajouter, je suis à 6, 7, 8, 10, 10 pour 5, moins 2. Je peux retourner Ishtaka. Si il y a 15 traits ou moins. Ishtaka interrompt son attaque et vous écoute. Valusia doit retrouver sa gloire passée. Il n'y a pas d'autre issue, décrète-t-elle avec une amère conviction. Joignez-vous à nous et aidez-nous à accomplir ce but. Yig vous remodèlera à son image et nous pourrons vivre ensemble dans l'intemporel paradis Valusia. Je vais accepter. Retirer de la partie la carte réparer la fracture qui est ici. Et avancer à l'acte 4 à paradis perdu. Okay. Voilà. Si Valusia est attachée à la relique des âges, avancez. Eh bien, je vais avancer tout de suite. Et j'obtiens la conclusion 2. Ce n'est pas celle que je voulais, mais c'est celle que j'aurai. Voilà. Je suis très déçu par cette fin, ce dernier qui m'enlève pas mal de points au classement, mais c'est pas grave. C'est comme ça, j'ai quand même réussi, je suis allé au bout. Et puis ça fait quand même pas mal de points au classement. C'est vraiment dommage que ça se finisse comme ça, mais ce n'est pas grave. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette campagne avec Calvin. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour la prochaine saison des chasseurs-chasseuses du mythe très bientôt. Et voilà, bonne fin de journée à toutes et à tous.